Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, on avait réussi à, comment dire, faire la petite quête pour débloquer un futur compagnon, et on avait commencé à préparer le conseil de guerre. Et avant de partir, eh bien, je voudrais qu'on parle rapidement à Kiado, qui était l'apprenti du prêtre qui s'occupait du camp. Que, commandant, un bâton de berger à la main, un mince jeune homme à peine sorti de l'enfance vous regarde avec admiration. Il semble hésiter entre vous saluer et tomber à genoux. Et il finit par lever maladroitement la main en signe de salut, tout en plongeant dans une profonde révérence. Qui êtes-vous déjà? Je m'appelle Kiado, commandant. Kiado le berger. Je suis de dernier rempart. Je suis du petit peuple. J'ai grandi dans un village où je gardais les moutons. Quand j'étais petit, un prêtre est passé chez nous, Jode qu'il s'appelait. C'était un vieillard bien gentil. Il m'a donné une pomme, m'a regardé dans les yeux et m'a dit: Tu es pur, mon garçon. Comme moi, ta vie sera consacrée, Rastil. Et là où c'est sympa, c'est que Judd est un prêtre qui servait de conseiller dans Kingmaker. Bien sûr, je ne pouvais pas devenir prêtre. À l'époque, je ne savais même pas lire et écrire. Mais quand j'ai entendu parler de la croisade, je me suis dit qu'il fallait que je vous rejoigne. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais peut-être pas me battre, mais je peux aider les guerriers, soigner leurs blessures et apaiser leurs souffrances. Parti de chez moi en pleine nuit, sans rien emporter, et j'ai couru tout droit jusqu'ici. Et depuis, Erastil a commencé à me donner des sorts, comme un vrai prêtre. Du coup, c'est pour ça que je suis là, dit-il en soupirant. Au début, j'ai juste aidé l'honorable maître Ratimus, mais sa disparition... Ah, misère. Ok, vous pouvez m'apporter quoi exactement comme aide? Euh, Avec la disparition de l'honorable maître Ratimus, on m'a chargé de m'occuper des parchemins. Il y en a plein de différents, et si vous voulez, je peux même vous les lire. Mais seulement ici au camp. Si vous partez à l'aventure, il aurait mieux d'emmener un autre prêtre, un vrai. Je dis pas ça parce que j'ai peur, hein, non, je vous jure que non. C'est juste que je vous gênerais plus qu'autre chose. Très bien, je vois que vous vous occupez de l'hôtel à présent. Le jeune homme lance un regard vers l'hôtel d'Abadar et pousse un soupir. Je sais bien qu'il était placé pour un prêtre terrestil de veiller sur un hôtel d'Abadar, mais je n'ai pas vraiment le choix. Je ne vais pas laisser nos soldats sans protection contre la corruption des abysses, pas vrai? Et puis, je ne peux pas laisser en plan tout le travail de l'honorable maître Atimus. Ok, c'est bon, du cas là, allez, montre-moi tes parchemins. Qu'est-ce qu'on peut te prendre qui serait sympa? Des plumes qui permettent d'écrire des parchemins de niveau supérieur. Ouais, ouais, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, une recette de cuisine. Allons-y, ça coûte rien. Des potions de soin. Oh oui, ça par contre, ouais. Quasiment à sec. Bon, pratiquement plus rien à part des potions de soin légers, mais bon, j'ai envie de dire ça va 5 minutes, ça. On va se prendre quelques petites potions de... Pas important, c'est beaucoup trop cher, hein. On va se prendre du soin modéré, on va s'en prendre une petite dizaine. Quand même 3000 pièces d'or, ça fait mal, mal aux fesses. Mais ça nous aidera. Et puis ça lui fera plaisir. Et il ne reste plus qu'à partir. Et cette fois-ci, direction, pour de vrai, Rezen. Alors j'espère qu'on est tous prêts. On n'aura pas de retour en arrière possible. Vérifier au niveau des quêtes. Ça, il faut qu'on retrouve Walgit, mais on le retrouvera que dans l'acte 3. La bannière de citadelle, bah, c'est là où on va, donc j'ai envie de dire pas. Ça se réglera à l'acte 3. Ça, c'est pour l'acte 3. Donc on est bon. Go. On valide l'équipe. On valide l'équipe. Ouais. Avec que deux corps à corps, par contre, c'est vrai que c'est un peu gênant, hein. C'était mieux quand il y en avait trois. Mais bon. Je vais pas prendre Camélia, quoi. Et quoique, en fait. Voyons voir, Camélia, t'as quoi maintenant comme sort, toi? Ça peut-être temps que je te mette des sorts, en fait. Ça craint un peu. Allez, on va te mettre des animations des morts, voilà. On va te donner, ici, on va te donner soins intensifs, voilà. Et tu vas prendre corps épineux en sort de domaine. Et en vrai, t'es pas si... c'est pas si mal, hein. Tac. T'as quand même une certaine capacité à aider. Et puis tu vas au corps à corps, surtout. Ouais, mais t'es pas très forte. Allez, tant pis, on reste avec l'équipe qu'on a. On a accès aux boules de feu, et les boules de feu, c'est toujours bien. Un bon gros dégât de zone, là, ça nettoie toujours les problèmes.
D'ailleurs, dans la partie que je fais, que je masterise sur cette même campagne, j'ai une joueuse qui utilise des boules de feu et en version mythique, on peut augmenter les sorts en version mythique avec les règles d'origine. C'est juste complètement monstrueux. C'est un carnage systématique. On a la reine Galfrey et Rabès. Guet de l'Aigle! Et vous aussi, les recrues! Ouvrez grand vos oreilles! J'ignore combien d'entre nous survivront à cette bataille. Comme j'ignore si j'en ferai partie. Mais une chose est sûre. Aujourd'hui, nous sommes le bras armé d'Iomedae. Mort ou vif, nous arracherons les crocs des abysses. Aux armes! Pour le Mendev, pour Kenabre! Voilà qui est parlé, commandant Tirbeid. Et maintenant, à l'attaque! Mort ou vif, on triomphera! En avant, à l'attaque! Allez, on va réussir à casser la porte. Et c'est parti. Hop là. Donc nous ici, on est ici avec les chevaliers infernaux. Ravitaillement des croisés, en fait, ça nous permet de nous reposer, tout simplement. Alors on a des archers écuyers, tout ça. Alors je rappelle notre objectif, il est assez simple. Il faut qu'on s'occupe de vaincre les... Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on s'occupe. C'est nos objectifs. Et évidemment, on a aussi d'autres choses qui nous intéressent. C'est de rallier les troupes qui sont ici et d'atteindre la prison qui devrait se trouver dans cette zone-là. Et évidemment, de récupérer tout ce qu'on peut sur la route. Érudition monte, c'est parti. Une inscription est gravée en langue du Kelesh sur la pierre tombale. Dommage qu'on puisse pas en savoir plus. Allez, on avance. Allez, on affronte les démons, les gens. Des babos, des démons. Bon, jusque-là, ça devrait aller, c'est pas trop dur. Les babos restent dangereux, hein, mais on est arrivé tellement au-dessus maintenant. Et ça, on a toujours pas perdu un seul bandit. On embarque tout. Est-ce qu'on a des gens à qui parler ici? Donnons à ces démons un avant-goût des enfers. Ah, on sent le chevalier infernal là-dedans. Ok, du coup, il faut qu'on fasse du ménage. Alors, on va vite fait nettoyer cette garnison. Comme j'ai dit, on récupère tout. Je ne veux pas voir un seul truc qui traîne. Hache de tonnerre. À deux mains. Je me demande c'est à quoi ressemble son look parce qu'elle a l'air jolie. Et elle fait beaucoup plus de dégâts que mon arme de base. Voyons voir. C'est stylé. C'est pas la folie. Hein. Mais bon. Beaucoup plus de dégâts quoi. Et en plus, il doit réussir un jet de vigueur pour éviter de prendre 5 points de dégâts tranchants lors de la prochaine attaque qu'il subit. C'est dommage qu'elle soit moche. Allez, on va garder la moche. Alors, on rentre par ici. Les portes. Y a rien de pire. Voilà, ça c'est bien ça se passe très bien. Je dirais même bien mieux que dans les premières parties. Voilà. On avance bien là. Bon, il répète la même phrase. Alors normalement, il y a un moyen d'accéder à l'étage. Voilà, ici. Oh, un broc. Il va pas durer longtemps, toi.
Que l'ordre et la loi investissent ces lieux à nouveau. Ouais. Mais ce sera sans les brocs. Purgeons ce donjon. Accédons au niveau inférieur. Et on est tombé comme des boulets. Eh bien, on s'est plus fait mal en descendant en descendant de l'endroit que en affrontant les démons. Tout va bien. Allez, le broc. Il ne tiendra pas. Parfait. On va se donner un petit coup de soin quand même de Dairan. Qu'est-ce qui bloque la porte là? Verrouillé? Tous les coups, il doit être verrouillé de l'intérieur. Ah. Oh. Attends. Ouais, il doit être verrouillé de l'intérieur. On va la déverrouiller. On y arrive. Vous êtes sérieux là? On n'y arrive pas à monter? Eh bah tant pis. Est-ce qu'on peut au moins réfléchir ça? Non. En fait, si on voit le gîte, c'est une catastrophe quoi. Tout va bien. Ça dure combien de temps son truc là? Pendant 1 minute? Oh, ça va être chiant. Ouais, super. Un ennemi. Un seul. Et vous avez vu? Ouch. Bon. On va pas réussir de réaccéder au toit, hein, ça marche pas bien. On va se mettre ici. Et on va se redonner du soin. Ok. On en est où ici? Ok. On a visité le coin là, on a fait la partie là, donc on va redescendre par ici. C'est parti. Donc là on rejoint la fameuse porte qui a été brisée. On rallie les troupes. Alors je crois que le plan en fait à la base c'était de remonter par ici. Hein. Ou alors d'accéder à ça pour pouvoir passer. Ah, je sais pas. Oh. Je pensais qu'on allait passer par là. Et les Brimerac, on vous regarde pas, on veut pas de vous. Nous on continue d'avancer. Ah bah c'est bon, en fait on rejoint le passage ici, c'est bien. Je crois que c'est la fameuse église, non? Non, ça a pas l'air. Alors là on pourrait donner l'assaut à cet endroit là. On permettrait de passer. Ou est-ce qu'on peut monter? Non, on peut pas monter par là. Hein. On va donner l'assaut. Ah, il faut les protéger le temps que ça... Faut qu'il détruise la porte. Je me demande si ce serait pas bien que je commence à mettre un peu mes protections de base là. Ok, là on est efficace, là on est paré hein, en termes de protection. On va se rajouter quand même quelques boucliers. Parce qu'on se souvient de ce qui se passe quand on se prépare pas. On meurt. Voilà. Allez là. Ne regardez pas, occupez-vous des démons. Occupez-vous de la porte, je veux dire. On a perdu nos renforts chevaliers infernaux. Ah, on en a encore un. Yes, ça y est. Donc pendant qu'ils ont donné l'assaut, on va pouvoir entrer dans cette phase, dans cette partie-là.
Mais c'est toujours pas ce qui m'intéresse complètement. Nous, faut qu'on accède plutôt à ces zones-là. On explore complètement la map. Qu'on ne loupe rien. Hop, on peut parler à Irabes là par exemple. Les démons n'ont qu'à bien se tenir. J'attends cet instant depuis si longtemps. L'heure est venue de reprendre Dresden, fait la reine Galfrey. On pourrait se reposer, mais non, pas le moment. Nous, on est là pour affronter les démons et on les massacre. Là, on tient bien, là, c'est pas mal. Ok. Et on avance. Allez, allez, yes. Ok, donc du coup, on va pouvoir faire un peu de... Et sans wall c'est pas la peine d'essayer d'ouvrir ça, très bien. Poussez-vous, là. Je peux même plus cliquer maintenant, c'est dingue. Alors, on a quoi ici? On a qu'une seule porte. J'ai l'impression qu'il y a un objet, mais que je le vois pas. Non. Bon. On rentre à l'intérieur de la maison, c'est parti. Il y a quelque chose là-dedans? Oui, il y a des trucs à récupérer. On avance. Et il y a un passage secret. C'est sûrement le passage secret indiqué par Noura. Il veut dire qu'on va éviter de l'emprunter. Quoique. Ne serait-ce que pour nettoyer la zone. F5. Ou alors on est déjà... Un peu quand il dit qu'on a réussi des trucs alors qu'on n'a rien fait encore. Ouais, non, j'aime pas ça du tout. On va revenir en arrière. Nous ne sommes jamais rentrés dans cette pièce, voyons. Quelle idée. Je vous rappelle que notre objectif c'était quand même d'aller à la prison. Alors si la quête elle se valide toute seule, c'est que c'est plutôt mauvais signe. Donc on ne va pas rentrer dans cette pièce. On va faire demi-tour. Et je confirme, du coup on a bien perdu tous les buffs. Ah, c'est chier ça quand même. Hein. Bon bah du coup ça vaut le coup de prendre un ravitaillement pour faire dodo. Hein. Vache, ça lent. Ok. Ça a rechargé mes sorts, ça a rechargé mes sorts, c'est parfait. Ok. Parti. On continue d'avancer. Faut vaincre les démons. Ah ok, donc là on pourra pas accéder par ici directement. Il va falloir faire un tour. Donc il va falloir qu'on se la joue autrement. Ah si, on peut donner l'assaut, c'est bon. Parfait. Gardons-nous devant dans la peau du démon. La bataille n'est pas encore terminée. Non, mais on va pas se faire avoir par une porte. Allez. Chez vous. C'est là que la bannière de l'épée du courage est pratique. Ça empêche les démons de se téléporter comme ils viennent de le faire là. Ok, on est pas mal là. On tire encore un peu. La moitié détruite, on n'est pas loin. Allez, allez, allez. Allez, le Vrock ne tiendra pas. Fallait pas nous aider. Occupez-vous de la porte, bon sang. Et arrête de croire que t'es trop fort, toi. C'est un mauvais plan, c'est un très mauvais plan de se croire trop fort.
Allez, allez, allez. On a des renforts qui viennent ici, c'est bien ça. Parfait. On peut attaquer la deuxième partie de la ville. Ok, on avance. On va atteindre la prison, on va atteindre la prison. On est bien parti en tout cas. On récupère. Et la prison c'est pas loin là. Je crois que c'est ici d'ailleurs. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ici. Alors, on a juste à s'occuper de quelques fanatiques là, c'est rien de bien compliqué. Et d'ailleurs pour faire s'en occuper encore plus vite, on va faire ça. Parfait. Qui permet d'avancer le front. Ouais, nickel. Donc maintenant, au lieu d'avoir un front et une zone de secours, donc en arrière, on va pouvoir les mettre ici, là. Ça va être plus pratique. Bien, occupez-vous des blessés. Ah, donc au lieu d'avoir le front qui se trouve ici, maintenant on a avancé là. Une zone quand même un peu plus sécurisée, avec des défenses qui se tiennent. On va pouvoir discuter un peu là. Ok, on avance encore un peu par ici. Et voilà, en fait on aurait pu passer par ici. Et on verra ça plus tard. Je pense que c'est pour ça qu'on avait l'histoire de la prison. Bon, on va se regarder ici. Voilà. On ouvre la prison. On récupère tout ce qu'il y avait sur le champ de bataille. J'espère bien que c'est la prison. Le suspense. C'est la prison. Excellent. Parfait, vas-y Sarkhan, on fait un carnage. Alors, on a des prisonniers ici. Et on a atteint la fameuse prison, on va pouvoir l'explorer. Alors, on va tout de suite faire quelque chose de très important. Top. On va retrier les armes. Hop. Voilà. Par principe. On va ouvrir la porte là, c'est verrouillé. Ok, j'ouvre la porte ici. Prisonnière démente. Vous voulez me becter, saleté de démon? C'est les prix qu'ils croyaient prendre. Ouais, désolé. Mais on n'était pas des démons. Ok. On ouvre la porte qui est là maintenant. Tu comptes aussi nous tuer? Vous arrivez. Trop tard. Laissez-moi mourir en paix. Oh, sympa. Petit minotaure de mes fielons là. Quoi? Moment de t'énerver, Sarkhan. Ah. Je me souviens de l'époque où le minotaure de Michilon était dangereux. Ce n'est plus le cas. Personne ici, d'accord. Le petit Dretch là, on va pas le laisser, seul, hein, hors de question. Quand tu veux, merci Graou. Eh, j'ai reperdu les buffs. Complètement fou ça. Hein. Bon, on soigne. Et voilà la fameuse prisonnière. Arué Chalae. Juste ici. Alors, allons-y. Une paire d'yeux de couleur rubis vous observe avec circonspection derrière les barreaux de fer. Une femme aux traits délicats, avec des cornes sur le front et de grandes ailes dans le dos, cherche à crocheter la serrure avec ses ongles longs. Elle s'est interrompue dès qu'elle vous a remarqué et lève une main hésitante pour vous saluer. Vous êtes un croisé, n'est-ce pas? Vous êtes venu libérer Drezen? Je me nomme Arué Chalae. La voix vous est familière. La femme qui vous est apparue dans la vision à la chapelle profanée de Esna, celle qui a essayé d'avertir Kenabre de l'attaque imminente des démons. Mais, je vous reconnais. Vous êtes celle qui m'est apparue dans cette vision, à la chapelle en ruine. Vous vous souvenez? Arué Chalae vous regarde d'un air stupéfait. Oui, ça me revient. Sauf que je n'ai pas vu de chapelle. Plutôt dans cette cellule que vous m'êtes apparu.
Vous avez changé, mais je reconnais bien votre voix. Je comprends maintenant. C'était bien vous, mais sous une autre forme. La nuit où vous êtes apparu dans ce cachot, fait sous les traits d'un Azatar resplendissant et auréolé de lumière. Une démone sur la voie de la rédemption, fait Scylla. Si elle dit vrai, ça tient du miracle. Bien sûr, ces créatures sont rarement dignes de confiance, mais je t'en conjure, ô noble déesse, faites que ce soit la vérité. Oh, une expérience visant à sonder et altérer sa propre nature. Ah, les joies de la science. Mes respects, très chère consoeur. Je serais curieuse de connaître les résultats de vos travaux. Attendez, dans l'ordre. Vous êtes qui? Vos yeux ne vous trompent pas. Je suis bien une démone. Pour autant, je lutte tout comme vous contre les forces des abysses. Depuis que Desna m'a ouvert les yeux sur mon abjecte condition de succube, il y a quelques années, j'espionne les démons pour aider les croisés et organiser des opérations de sabotage. J'ai même tenté d'avertir Ténébrae avant l'attaque. C'est ce qui m'a valu d'échouer dans ce cachot. Et pourquoi je devrais croire une démone en fait, en dehors que vous êtes apparu dans le rêve de Desna? Oh, vous n'avez aucune raison de m'accorder votre confiance. Je suis une succube, et si convaincant mon discours paraît-il, il pourrait tout aussi bien être un tissu de mensonges. Même si je jugerais par Desna avoir pris le parti du bien, vous seriez bien vous seriez bien mal avisé de me croire sur parole. Mais sachez pour autant que je ne cherche pas à vous mener à votre perte. Je ne vous ferai pas miroiter de solutions miracles contre les démons avant de vous conduire dans un piège. En réalité, je n'ai rien à vous offrir. Ce que je vous demande, c'est de me laisser sortir de cette prison. Je partirai sans me retourner et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Attendez, donc vous dites que c'est bien vous qui avez essayé d'avertir Calabre avant l'attaque? Oui, c'était bien moi. Depuis que j'ai rallié la cause des croisés, je leur fais parvenir des informations sur les plans des démons. Malheureusement, mes avertissements n'ont pas suffi à sauver la ville. Vous dites que vous m'avez pris pour un Azata dans la vision. C'est vrai? D'abord, j'ai entendu une douce mélodie, un hymne à la liberté en contraste avec ces murs oppressants. Et puis, je vous ai vu. Vous m'êtes apparu dans un halo de lumière éclatante, comme le héros de l'Élysée. C'était si beau que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je vous reconnais à présent. Vous avez changé, mais c'est bien vous le libérateur qui êtes venu me voir quand j'étais seul et terrifié. Eh bien, chantons le chant de l'Élysée de la liberté. What? Aruesh se joint à vous et vos voix s'élèvent à l'unisson. C'est alors que vous percevez sur son visage quelque chose que vous n'aviez encore jamais vu chez un démon. La joie à l'état pur. L'Élysée, dit-elle dans un souffle. Cet hymne à la liberté est la seule chose qui m'ait aidé à survivre parmi les démons. Ma seule lumière dans les ténèbres dans ce cachot. Attendez. Ouvrez la cellule en disant « Je vous crois, venez avec moi, j'ai besoin de quelqu'un de vous dans mon groupe. » Ou « La lumière de l'Élysée brûle en vous, vous êtes magnifique. Ne partez pas, je vous en prie. Venez plutôt avec moi, ou je passerai le restant de mes jours à vous chercher pour le seul plaisir d'admirer à nouveau votre beauté. » Alors, Deux. La succube vous regarde d'un air stupéfait. Dans ses yeux, vous percevez un mélange étrange de crainte et d'espoir, mais aussi un sentiment totalement étranger au démon en temps normal. Chose de délicat et de fragile. Il la rapproche étonnamment d'une mortelle. Entendu, je resterai à vos côtés. Oui. Lan, au revoir. Harvey, bonjour. Yes. Et en plus, voilà du pouvoir mythique pour toi. C'est hyper génial. Alors, du coup, on te propose facteur chance, toi. Il ne manque plus automatiquement sa cible quand tu fais un au jet d'attaque. Ouais. Il y a quand même plus balèze, genre, je sais pas, moi, tir enchaîné. Chaque fois que le personnage inflige des dégâts critiques avec une arme à distance, ou réduit la cible à 0 point de vie, les dégâts de l'arme sont également infligés aux autres ennemis à moins de 10 pieds. Un petit splash damage, c'est toujours sympa. Tir variable, chaque fois que le personnage rate sa cible avec une arme à distance, sa visée s'améliore et il bénéficie d'un bonus plus cumulatif. Ça, c'est bien. Hop. Mais on a 2 rangs mythiques. On recommence.
Et cette fois-ci, tu as le droit à un don. Alors, on va prendre tir rapide mythique, ça fait quoi? On ignore les -2, oui. Ou alors, les bonus et d'attaque et de dégâts offerts par tir à bout portant augmentent de +2. Ce qui, dans les faits, compense le tir rapide, mais nous donne aussi plus de dégâts. On va prendre tir à bout portant mythique tout de suite. Voilà. Et vérifions ton équipement maintenant. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant, son arc composite ou mon arc composite acéré? Mon arc composite acéré. Hop, cadeau. Ensuite, niveau armure, tu es sur de l'armure de cuir. J'ai rien pour toi. En termes de défense, une cape de résistance +2, un ceinturon de dextérité, ça fait toujours plaisir. Bracelet d'armure, pourquoi pas. C'est redondant. Non, c'est redondant. Allez hop, ce sera pour quelqu'un d'autre. Qui n'a pas. Oh, voilà. Ensuite, ici, on a un petit bandeau de sagesse. Ça te sert la sagesse? Ou ça sert à quelqu'un d'autre? J'ai quelqu'un à qui ça sert la sagesse en fait? Non? Eh ben hop, ce sera pour toi. Ensuite, ici, nous avons... allez, on résiste au poison. Et +4 contre les jets de maladie, nausées et fièvre, etc., etc. Voilà, c'est cadeau. Et on a un joli helmet, ce sera pour toi. Oh, ça va. Pas si moche. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Toc, toc. Ah, oh, j'ai raté. Misclick. Voilà. Ok, et on va te filer. Voilà. Sympa, hein? Et nous avons une succube. Bon, elle est rangée dans les tieflins, mais c'est une... Et voilà, la fameuse personne que je voulais récupérer depuis le début. C'est parti. Et bah du coup, ce sera sur ces faits-là qu'on va s'arrêter alors. Ça fait déjà 30 minutes. Donc je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo et si vous aimez Haru et Shalae. Et de partager éventuellement la vidéo si vous avez envie. Et de laisser un commentaire. Allez, allez, salut!